clicker training. Le clicker, c'est en fait un petit boîtier en plastique avec à l'intérieur une lame en métal, ce qui va faire que quand vous allez appuyer, vous allez actionner un son qui a le mérite d'être toujours identique, toujours le même, simple, clair et précis. Je vous montre à quoi ça ressemble. Donc ce bruit, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Donc, quel est le but, quel est le principe? Là, vous voyez, j'ai une adepte, puisque je clique, elle vient, elle sait que c'est quelque chose de bien qui l'attend si elle entend ce bruit. Donc, du coup, je fais la vidéo avec mon chien, pourquoi pas. Le clicker est praticable avec n'importe quels animaux, que ce soit chien, chat, cheval, lapin, n'importe oiseau, ce que vous voulez. Voilà, ça marche avec tous les animaux. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une méthode de renforcement positif qui utilise la friandise, la récompense, et du coup, ça motive énormément les animaux qui comprennent très vite en fait ce qui est attendu. Ça a commencé à se développer énormément dans le milieu marin, des spectacles marins avec les dauphins, etc. Puis ça s'est développé éducation des chiens et ça se développe de plus en plus également dans le milieu équestre. Au début, ce qu'il faut faire, c'est faire comprendre à l'animal que le clic égale une friandise. C'est le principal à faire comprendre au début quand vous commencez le clicker avec votre animal. Donc ce que vous allez faire pour un chien par exemple, le chien va être là, s'il vous regarde, friandise, tout de suite. Vous allez répéter et en fait il va se demander ce qu'il a fait, qu'il a obtenu la friandise, et il va vite se rendre compte que c'est le moment où on clique où il y a la friandise, et donc c'est ce qu'il fait au moment où il y a le clic qui déclenche la récompense. Donc il va très vite comprendre qu'en fait dès qu'il vous a regardé, hop, il y a eu le clic et la friandise. Donc il va vous regarder, donc là vous cliquez, friandise, cliquez, friandise. Pour le cheval, moi ce que je fais, c'est que je mets un plot, un ballon, un objet un peu inconnu pour le cheval. Le cheval généralement par curiosité ou par erreur, en fait va passer un peu à côté, ou va mettre son nez vers l'objet. Dès qu'il se met un peu, met le nez vers l'objet, je clique friandise. Il va pareil, il va chercher à savoir ce qui a fait qu'il a obtenu cette friandise. Hop, il va peut-être essayer de remettre le nez vers l'objet, donc là clique friandise, et après il va directement mettre son nez en plein dans l'objet. Voilà, alors je vous montre en image ce que ça donne, c'est-à-dire que je mets un ballon, quelque chose pour attirer le cheval, pour qu'il porte son attention dessus. Donc là, Flash n'en a pas l'air d'avoir grand chose à faire. Là, il s'y intéresse, hop, je clique et je récompense. On peut ensuite voir qu'il va chercher à reproduire le clic et donc la friandise. Il cherche ce qui peut déclencher le clic. J'agite un peu le ballon parce qu'il n'a vraiment pas l'air de s'y intéresser. Là, il met son nez vers le ballon, clic, friandise. On peut voir que là, il va vraiment comprendre. Voilà. Ensuite, vous pouvez apprendre des choses à votre animal, c'est-à-dire que le chien, par exemple, ce qui est génial en fait dans l'apprentissage du clicker, c'est que le chien va devenir acteur de son apprentissage. C'est lui qui va proposer des choses et nous, on va cliquer ce que l'on veut. Voilà, là on peut voir que le chien vraiment fait toutes sortes de mouvements pour chercher un clic et une récompense. Je pense du clicker avec les chiens, c'est que du positif. Vraiment, je trouve ça génial. L'animal propose énormément de choses. Et vous cliquez vraiment ce que vous souhaitez et après vous instaurez vos codes. Donc pour ce qui est du chien, je trouve que proposer c'est super. Voilà, après grâce au clicker, vous pouvez vraiment apprendre des choses très utiles dans la vie de tous les jours, comme à rester en place, à ne pas bouger et ensuite à rappeler votre chien à revenir vers vous quand uniquement vous l'avez décidé. Voilà, vous pouvez voir en image. Et on peut voir que ça marche également avec les chevaux.
Après pour les chevaux, je trouve qu'un cheval qui propose c'est un peu dangereux par rapport à un chien. Donc je suis pour le clicker, je l'utilise avec mes chevaux. Mais vraiment moi j'utilise, déjà je mets un code au début de la séance pour faire comprendre que là ça va être clicker. Donc au début déjà ce que je conseille c'est de faire du clicker par exemple toujours au même endroit. Au début vous faites des clics comme ça pour rien, clic friandise, qui veut simplement dire là ça va être du clicker, là oui tu peux proposer des choses. Parce qu'un cheval qui est constamment éduqué au clicker va constamment se dire j'ai le droit de proposer. Il va pas comprendre d'un coup il propose un truc qui par exemple vient dans votre espace, hop vous le faites reculer. Il ne sait plus s'il a le droit de se permettre de proposer des choses ou pas. Donc moi je suis pour vraiment instaurer un code au début et fin de séance du clicker pour qu'il sache que là il a le droit. Mais voilà, il y a des gens avec qui ça marche très bien, qui utilisent la méthode donc, du clicker, du renforcement positif constamment avec leur cheval, c'est-à-dire que c'est voilà, leur méthode. Sauf que cette méthode ne s'allie pas normalement avec la méthode de travail à pied de façon éthologique classique. C'est-à-dire dans l'éthologie, on utilise beaucoup la pression. C'est-à-dire qu'on va exercer une pression sur le corps d'un cheval, par exemple, et dès qu'il va y céder, on va arrêter notre action. Et ça, c'est du renforcement négatif. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut juste dire qu'on n'a pas renforcé avec une friandise, on a juste mis quelque chose de désagréable, de négatif pour le cheval, et on l'enlève quand il exécute la bonne réponse. Donc le cheval se dit que finalement, pour pas qu'il y ait de pression, la solution, c'est de céder à cette pression. Et il se dit que quand il fait le bon comportement, on arrête tout. Ça, c'est du renforcement négatif. Pour moi, avec un cheval, c'est essentiel d'utiliser donc cette méthode d'éthologie classique. Ça permet d'obtenir le respect, la confiance. Je suis vraiment pour cette méthode et elle est un peu compliquée je trouve à allier avec la méthode uniquement du renforcement positif. Par contre, pour ce qui est des tours, des choses amusantes pour le cheval, c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire que le cheval comprend directement ce qu'il a fait de bien. C'est-à-dire contrairement à notre récompense vocale, par exemple un cheval fait bien. On va lui dire oui, le lendemain, on change d'humeur à peu près tous les jours, on va peut-être faire oui. Et bien pour le cheval c'est pas pareil du tout, c'est à dire que ça risque d'être confus dans sa tête alors qu'il a besoin que ce soit simple, clair, net. Donc le mérite du clicker c'est vraiment d'être identique à chaque fois et vraiment c'est vous cliquez pile l'action qui engendre la friandise. Alors que le cheval, j'en sais rien, fait un truc bien, je sais pas, 2 secondes après on va faire un oui, et ben en fait là, ça se trouve il n'a pas associé le mouvement que vous récompensez avec la récompense, il a associé autre chose. Alors que là vraiment le cheval exécute, je sais pas, une jambette par exemple, un tour, pile quand il va lever le plus haut, vous allez faire ça. Et donc là forcément il sait que c'est ça qui a engendré ensuite la friandise. Ce qui est très important aussi avec le clicker, c'est de toujours faire suivre le clic d'une friandise ou d'une récompense. Récompense qui peut être autre que la friandise, on peut se passer de la friandise quand même. Si votre cheval est très gratouille, vous pouvez faire un clic pourquoi pas et faire vraiment tout de suite des gratouilles. Je vous montre également une image. Bon, moi mon poney est très gratouille, donc voilà, ça marche forcément. Mais généralement c'est quand même la récompense alimentaire qui prime, qui est la plus efficace. Faut également éduquer votre cheval à ne pas venir fouiller dans vos poches, à ne pas faire que la friandise va tout simplement le pervertir on va dire, et qui va plus faire attention à vous, il va simplement chercher ce que vous avez dans les poches, donc ça faut vraiment le bannir. Et vous pouvez apprendre avec le clicker à vous respecter au niveau de la friandise. Vous allez voir les images avec Flash, comment j'ai fait en fait, c'est simple. Vous avez la friandise, un stick et votre clicker. Quand le cheval, ça marche aussi sans clicker, hein, mais pourquoi pas avec le clicker. Quand le cheval vient vers votre main, avec le stick, hop, vous repoussez son nez. Et quand il repousse son nez, vous lui donnez. En fait, il va se dire que dès qu'il vient vers votre main ou vers votre poche, en fait, il est repoussé. Et dès qu'il s'en éloigne, la friandise arrive. Donc de lui-même, après, il va éloigner son nez pour obtenir la friandise. Je vous montre ça en image. Moi, je ne le repousse pas quand il vient vers moi parce que tout simplement, il sait le faire normalement. Donc je lui dis juste attends et il décale son nez. Je n'ai jamais fait de stage avec des professionnels concernant le clicker. J'ai appris voilà, en lisant des livres, en côtoyant des personnes qui en faisaient, mais pas des professionnels. Donc voilà, c'est purement mon avis
ce que je pense. Après, je suis totalement ouverte aux commentaires constructifs, à vos avis, il n'y a pas de souci. C'est vraiment moi ce que je pense pour les chiens, pour les chevaux, mon avis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura permis voilà, d'en savoir un peu plus sur le clicker, sur ses bienfaits, sur les choses qu'il faut faire attention selon moi avec le chevaux. Et voilà, n'hésitez pas à partager vos avis, surtout à donner en commentaire ce que vous pensez, si vous utilisez le clicker avec votre chien, votre cheval, s'il y a des choses, voilà, je sais qu'il y a des gens qui en fait exercent une pression, le cheval il cède, il renforce avec un clic et une friandise. Pourquoi pas, ça peut marcher. Voilà, faites partager votre expérience, il n'y a pas de souci. Et n'hésitez pas à donner vos avis. Voilà, sachez également que le clicker a vraiment un grand intérêt. Au début, on apprend juste au cheval à toucher un ballon, mais après, ça peut résoudre vraiment beaucoup de choses, comme la montée dans le vent, la prise des pieds, et vraiment plein de choses. Merci également à mon petit Flash, mon poney, voilà, le meilleur, mon allié encore dans cette vidéo. Vous avez pu aussi apercevoir Baya, ma chienne que j'ai depuis 13 ans, avec qui je fais beaucoup de clickers et qui est juste super. Merci énormément aussi à Manon, une très grande amie à moi qui m'a tout appris. Voilà, merci à elle et ses loulous, ils sont vraiment exceptionnels, ils font des choses juste magnifiques. Vous avez également pu apercevoir Noisette qui est venue s'incruster dans la vidéo. Voilà, c'est la petite dernière, je l'ai depuis un peu moins d'un an. Une petite pensée également pour Aslan, mon poulain, qui malheureusement apparaît très peu sur la vidéo, mais qui lui aussi commence le clicker. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous l'avez aimée, à commenter, à me suivre sur ma chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos explicatives qui arriveront, à proposer des vidéos qui vous intéresseraient, que ce soit avec les chiens ou avec les chevaux, même si je suis vraiment plus basée sur les chevaux. Salut à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.